est la réponse C, 60%. Et ça nous vient d'une étude publiée en janvier 2025 par SparkToro. Je vais laisser Jérémy peut-être partager un mot sur cette tendance du zéro research. Ouais, effectivement, ça explique pourquoi il y a une anxiété aujourd'hui dans les entreprises. C'est-à-dire que depuis 20-25 ans, on est abreuvé d'un flux de trafic gratuit qui vient de Google, notamment les médias, les éditeurs, mais grosso modo toutes les marques sur lesquelles effectivement auxquelles on pense. Et en fait, ce flux a tendance à se tarir. Alors, c'est veut pas dire qu'on est sur du on-off, il va pas être divisé par 2 ou par 5 l'année prochaine. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec effectivement les moteurs IA conversationnels, je pense que vous l'expérimentez tous les jours, quand vous posez une question à ChatGPT, à Gemini, il vous donne la réponse directement dans le navigateur ou dans la plateforme, et derrière, vous êtes très peu incité à cliquer. Alors, plusieurs choses. D'une part, c'est cette peur du zéro clic, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus de clics qui soient générés depuis ces moteurs-là vers votre site internet. En fait, c'est quelque chose qui existe déjà empiriquement. Et je pense que pourquoi c'est intéressant d'avoir les chiffres de 2024, c'est que Google a commencé à déployer ce qu'on appelle des positions zéro à l'orée des années 2010. Quand vous tapez sur votre moteur Google quelle est la météo à Paris ou que sais-je, vous avez la météo. Ou si pareil, si vous tapez quelle est la somme de 2 plus 3, vous avez une calculette qui apparaît. Donc ça, c'est des positions zéro, ça existe. Simplement, Google a augmenté effectivement ce type de réponse. Et ce qui fait que potentiellement, aujourd'hui sur les SERP, on a de plus en plus de réponses qui sont intégrées. Ce qui a changé effectivement ChatGPT, Gemini, mais également ce qu'on appelle les AI Overview. Les AI Overview, c'est, on voit, on a une capture d'écran ici, ça c'est directement intégré dans Google. Alors aujourd'hui, c'est pas live en France, comme vous le savez, mais c'est live dans 200 pays. Donc on fait encore preuve de résistance gauloise en France. On refuse effectivement le déploiement de cette feature. Mais si vous avez la réponse qui est intégrée, vous avez aujourd'hui plus d'incentive à continuer votre recherche. Et ce qui est intéressant à avoir en tête, un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, le taux de clic sur ChatGPT, il est de moins de 1%. C'est-à-dire sur 100 prompts qui sont réalisés sur ChatGPT, moins de 1% de ces prompts donnent lieu à un clic sur une URL et qui redirige vers une visite. Là où sur Google, on est plutôt autour de 30 à 40% en fonction des industries et des thématiques. Donc c'est ça en fait qui est déstabilisant. Après, moi, si vous voulez ma conviction personnelle, c'est que je pense que c'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que notre job en tant que marketeur, il n'est pas de générer du trafic, il est de générer des ventes, il est de générer du chiffre d'affaires. Et donc générer du trafic sur des requêtes informationnelles très haut de funnel, ça reste un moyen, ça reste un proxy, mais ça reste pas une finalité. Et ce qu'on constate sur AI Overview, qui est le dispositif que vous voyez à l'écran, c'est que cette partie-là, en fait, elle est déployée 9 cas sur 10 sur des requêtes informationnelles. Elle est très peu déployée sur des requêtes transactionnelles. Donc, elle va être déployée sur des requêtes qui sont vraiment sur une personne qui est en tout début de réflexion sur son projet, peu importe l'industrie, mais très peu finalement sur quelque chose qui va convertir.